Ce roi, par la grâce de Dieu, devient après la première phase de la Révolution roi des Français et paye de sa vie sa trahison de la monarchie constitutionnelle. Nous sommes le 21 janvier 2023 et je vous rappelle qu'il y a 230 ans passés depuis l'exécution de Louis XVI. Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle interrogation. Louis XVI est renversé suite aux événements de la journée du 10 août 1792. Après l'attaque des palais du Tuileries par les sans-culottes parisiens, Louis XVI est déchu de ses fonctions et emprisonné au Temple avec sa famille, la reine Marie-Antoinette et leurs 2 enfants, ainsi que sa sœur cadette, la princesse Elisabeth. Il perd son titre de roi des Français le 21 septembre 1792. Son procès s'ouvre le 11 décembre, après une phase d'instruction dont l'objectif était la recherche de preuves contre lui pour établir l'acte d'accusation. Malgré une défense active pour plaider son innocence, Louis Capet, comme on le nomme à présent, est jugé et reconnu coupable de nombreux crimes, assimilables à de la haute trahison. Et par un vote qui dura 36 heures, les députés se prononcent sur la peine à appliquer. Il est condamné à mort par guillotine. Dans les jours qui séparaient la condamnation de l'exécution, d'autres personnes tentèrent de sauver le roi de son destin. On a l'exemple de Thomas Paine qui suggéra d'envoyer le roi à Philadelphie où il pourrait être réhabilité en tant que citoyen dévoué. Aussi le marquis de Condorcet qui prononça un long discours sur les méfaits de la peine capitale. Les Girondins même essayèrent de faire passer une motion pour retarder la sentence. Et finalement, Louis XVI en personne demanda un délai supplémentaire pour mettre de l'ordre à ses affaires. Voilà. Aucun de ces plaidoyers n'eut beaucoup d'effet et Louis XVI fut condamné à mourir le 21 janvier 1793. Le soir du 20 janvier, Louis fut autorisé à voir sa famille une dernière fois. Il s'avéra que personne ne les avait encore informés de son sort. Le valet royal Jean-Baptiste Éclairé décrit une scène déchirante de cette journée, dans laquelle les enfants de Louis XVI s'accrochèrent à ses jambes. L'ancien roi pleura en les tenant dans ses bras. Et au moment de partir, Marie-Antoinette lui demanda en larmes de repasser le lendemain. Il accepta, bien que ce fût une promesse qu'il ne peut se résoudre à tenir. Il ne reverrait jamais sa famille. Après une courte nuit, Louis XVI est réveillé dans sa cellule de la tour du Temple, à 5 heures le 21 janvier par Jean-Baptiste Éclairé. Il a confié au fidèle valet « J'ai bien dormi, j'en avais besoin ». Vers 6 heures, il reçut la communication finale de l'abbé Henry Essex Edgeworth de Firmont, prêtre catholique et dernier confesseur du roi, qui célèbre la dernière messe du roi déchu. Après une petite messe, le roi s'est rasé et habillé en attendant les envoyés de la Convention nationale. La garde nationale, angoissée par le poids de leurs responsabilités, vient le chercher un peu avant 9 heures et l'on conduit au lieu du supplice en voiture couverte tout de même et non dans l'habituelle charrette des condamnés. C'était grâce au maire de Paris, Nicolas Chambon, qui a réussi à lui épargner cette humiliation. Prenant une dernière fois les choses en main, Louis tapa du pied sur le sol et s'écria partant. Il fut alors embarqué dans une voiture qui mit 2 heures à rejoindre l'échafaud dans le brouillard hivernal. Il passa devant des boutiques fermées et des fenêtres de même, fermées sur ordre de la Convention, qui, craignant une tentative de sauvetage, avait également ordonné la fermeture des portes de la ville et dressé des armées à chaque coin de rue pour éviter n'importe quelle tentative d'aider le roi. On a même le baron de Bas, soutien de la famille royale, qui a convoqué 300 poignées de fidèles de royalistes pour tenter de faire évader le roi, mais ce n'a pas été un succès. En fait, les soldats bordaient les rues et un nombre de 1500 gardes nationaux accompagnaient la voiture dans laquelle Louis s'occupait à lire dans un livre de prière. À 10 heures, le cortège arriva à l'échafaud de l'actuelle place de la Concorde, qui à l'époque s'appelait place de la Révolution. Il fait froid et le temps est brumeux. La foule est déplacée en nombre afin d'assister à cet événement exceptionnel. Louis XVI est descendu dignement de sa voiture. Il fut conduit sur les marches où l'attendait le bourreau Charles-Henri Sanson, qui l'a salué tandis qu'il retirait déjà sa redingote puis sa cravate pour découvrir son cou et permettre à la lame de trancher net. Le roi, qui avait jusqu'alors gardé son sang-froid, fut sur le point de résister lorsque Sanson tenta de lui lier les mains. Il ne fut apaisé que par les paroles d'Edgeworth qui lui rappela les souffrances de Jésus-Christ. Se soumettant à cette indignité, on lui tendit les cheveux et on lui conduisait sur les marches de la guillotine. Sur l'échafaud, 20 000 citoyens réunis sur la place. C'est son confesseur qui l'aide à gravir les marches. Mais au dernier instant, le condamné a le temps de prononcer distinctement quelques mots.
Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Il tenta d'en dire plus, mais un soudain roulement de tambour noya ses paroles. Lui est alors attaché à une planche et poussé sous la lame. Il est placé sur la machine, on bascule la planche, à 10h22, le couperet tombe. Après qu'elle soit tombée, son sang s'empare de la tête et la montre au peuple. C'était dans le contexte d'honneur des têtes coupées. À 10h30, les portes de la ville s'ouvrent. Les soldats se dispersent et la vie reprend son cours normal. L'exécution de Louis XVI fait de lui un martyr pour les partisans de la monarchie. Elle donne une grande ampleur aux guerres révolutionnaires françaises et marque le début de la courte période de la Première République française. La première et unique exécution d'un roi par ses sujets. La mort de Louis XVI marqua la fin de l'Ancien Régime.